Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire un tuto peau au polychromose puisque dans la bande colo de Zazou, il y a eu un sondage. Donc, vous avez choisi de avoir un tuto peau. Donc, je vais le faire dans le livre de Jasmine Beckett Griffith. Et je vous avais déjà fait un fond sur ce colo-là que nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le tuto peau aujourd'hui au polychromose et je vais aussi terminer la petite poupée avec vous puisque je crois pas qu'elle va être longue à faire. Donc, est-ce que je vais utiliser les polychromoses pour tout la poupée? Je sais pas. Mais je sais qu'on va faire la peau au polychromose. Donc, bien, on va passer plan bureau tout de suite et on va commencer. Donc, me voici avec mon livre Fantasy Art Adventure. Hein, je crois que je ne vous l'avais pas dit. Dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc, dans la vidéo spéciale ciel que je vous mets ici dans le petit i pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait ce ciel avec vous en vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale fond, mais je faisais que des ciels et vous avez 4 modèles dans cette vidéo-là. Donc, si vous avez envie de voir d'autres modèles, entre autres avec celui-ci, ben, c'est dans la vidéo qui est dans le petit. Donc là, vous m'avez demandé une peau au polychromose, donc ben, je me suis dit que je devais terminer cette poupée-là. Et je me suis dit aussi que, étant donné que vous aviez déjà le fond en vidéo, j'ai pas tout fait le fond, hein, parce que c'est tout fait au Prismacolor, tout au crayon, ça a pris une éternité. J'avais fait la petite partie ici, mais j'ai procédé de la même façon partout. Et j'avais fait les éclairs aussi avec vous en vidéo. Donc, ben, c'est ça. Je me suis dit, tandis que ben, j'ai fait déjà le fond, ben, ça serait le fun d'avoir une vidéo complète dessus. Et il y a aussi longtemps, vous m'aviez demandé aussi de vous faire un coloriage de Jasmine Beckett Griffith en vidéo et je n'avais jamais fait. Donc, ben, ce sera fait. On va faire un 3 en 1. Donc là, je prépare mes couleurs hein, pour les polychromoses. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. J'aimerais pas énormément de couleurs. Je vais prendre aussi mon blanc des Prismacolor. Ça commence bien. Prenez votre blanc préféré. Hein. Moi, je vais toujours, à chaque fois que je fais les peaux, soit que je prends celui directement des polychromoses, ou je prends celui des Prismacolor. Mais là, aujourd'hui, on va prendre celui des Prismacolor. Donc, ben, je vais faire la peau polychromose et ensuite, par la suite, ben, je vais finir le colo avec vous. Et, ben, je sais pas si je vais faire tout poli, on verra. Donc là, je sors mes petites couleurs pour toute ma peau. Je vais mettre celui-là. Voilà. Donc, moi, c'est toujours le même combo que j'utilise au polychromose pour faire les peaux. Maintenant, je fais quelques peaux au Old Bane. J'en fais ben, au Prismacolor depuis longtemps. Mais j'aimais plus beaucoup mes peaux au Prismacolor. C'est pourquoi j'avais essayé de les faire au polychromose. Et ben, au polychromose, j'adore. Donc, c'est très souvent, je fais mes peaux polychromose et j'en fais aussi aux luminances. Mais j'ai des crayons préférés hein, pour faire mes peaux. Il y a des crayons avec lesquels je n'aime pas trop. Et ben, mes peaux préférées, c'est toujours au polychromose. Là, j'efface un petit peu parce que le fond, étant donné qu'il était fait au Prismacolor, ça s'est beaucoup étendu. Et là, je me suis rendu compte que j'avais de la couleur un peu rosée sur mon personnage. Donc, j'en enlève un peu. Et j'ai toujours pas fixé mon colo, donc je vais fixer qu'à la fin. Donc, on va commencer, hein, parce que les peaux, c'est long. Et en même temps, ben, vous allez pouvoir voir comment je construis mes visages de Jasmine Beckett Griffith. Donc, je commence par ma couleur la plus foncée qui sera le Burnt Sienna, le 283. Et là, on ne va pas appuyer, hein, même chose que quand je vous avais fait le tutoriel sur les brut-funeurs. J'avais fait une peau au brut-funeur. Je vous la mets dans le petit, celui-là aussi, pour ceux que ça intéresserait et qui ne l'auraient pas vu. Donc, même chose, hein, on va travailler du couche par couche. Et là, ben moi, ben chacun des personnages, je leur fais selon le visage, selon ce que j'ai envie aussi. Je leur fais avec les ombrages, ça change la façon que le visage va être formé. Est-ce que
Est-ce que vous comprenez? Je pense que oui, mais ça n'avait pas l'air très clair. Mais bon. Là, je vais commencer à faire mes ombrages. Donc, je vais appuyer sur le rebord. Toujours la même chose. Et je dégrade vers le centre pour pouvoir intégrer la prochaine couleur. Donc, on va faire un petit peu d'avance rapide, hein, puisque je veux terminer le personnage avec vous. Et j'ai pas envie de faire une autre partie, là. On va tout faire ça dans la même vidéo. Donc, j'espère que vous avez du temps. Parce que ça va être long. Ben, comme toujours, hein, vous êtes habitués. Prenez-vous un petit café, petite collation. Il va sûrement arriver des niaiseries parce que il m'arrive toujours des niaiseries en vidéo. Et là, est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Je vais faire attention de ne pas sortir du cadre parce que j'ai mis le téléphone assez près pour que quand mon mari fasse un petit zoom, ça ne devienne pas trop flou pour vous. Donc, je vais essayer de pas trop sortir du cadre. Donc là, ici, elle a une petite mèche hein, qui passe. Donc là, ici, à l'intérieur de la mèche, je vais faire plus foncé. Ici aussi, je pourrais faire casser les cheveux, mais j'aime bien faire comme si ça serait des petits trous dans ces mèches. Donc, je vais remplir. Et je crois que j'avais déjà fait ça, me semble, sur ma chaîne. J'avais fait, me semble, un tuto pour polychromo. Me semble bien. Mais bon, j'ai tellement de vidéos que je sais même plus. Mais bon, vous avez voté dans la banque Colo Zazu, hein, c'est ma modératrice Luna qui organise ces petits sondages-là. Elle prend, mettons, les photos de mes colos que je publie dans le mois. Et là, ben, elle regarde dessus, puis là, ben, elle dit, OK, quel tuto avez-vous envie de voir? Là, elle va nommer des titres. Comme, ben, là, je vous avais fait les ciels... différents modèles de ciel, parce que ça aussi, ça faisait partie des trucs que vous aviez envie de voir, qui avaient été votés dans les plus populaires, au fond. Et puis, ben, la peau polychromos, c'était dedans. Et là aussi, vous m'avez demandé des peaux Castellar Supply, donc je vais vous en faire une. On m'a aussi demandé des peaux foncées, des peaux claires, des peaux moyennes, donc... ça va être une série de vidéos peau parce que je peux pas faire 15 peaux dans une vidéo. Là. La vidéo durait une éternité. Surtout que moi, c'est ce qui me prend le plus de temps à faire, je dirais, sur un personnage. Parce que, bon, il faut toujours venir retravailler, vraiment faire du couche par couche parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive jamais à faire ma peau en une étape. Il faut vraiment y aller en travaillant tranquillement et c'est là que ça finit par se former finalement. Donc là, ben, hein, je vous explique pas trop ce que je fais parce que c'est toujours la même chose. Hein. On va faire plus foncé sur le rebord et on va dégrader vers le centre pour pouvoir intégrer les prochaines couleurs. Et là, je vous montre. On va avoir celui-là à mettre qui va être pour nos joues. Ben, les blushs, celui-là aussi. Ensuite, on va avoir celui-ci et ça, c'est... Dans le fond, ça, c'est notre peau et ces deux-là, c'est les blushs. Donc, hein, il faut se garder de la place pour intégrer les couleurs. Et aussi, on va se garder du blanc, bien sûr, pour pouvoir avoir un petit éclat de lumière dans le visage. Donc, on essaie de pas trop s'avancer dans le visage hein, avec le brun. On va vraiment rester sur les rebords et dégrader vers le centre pour pouvoir intégrer la couleur suivante. Donc, ouais, il me semble bien que j'avais déjà fait ça sur ma chaîne. Je sais que j'ai fait peau foncée, claire et moyenne au Prismacolor. Donc ça, je le referai pas. Hein, je ne ferai pas deux fois les mêmes tutos. Surtout que présentement, présentement, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de peau au Prismacolor. Je ne fais plus mes peaux au Prismacolor parce que je préfère mes autres crayons pour faire les peaux. J'aimais jamais mes résultats quand je les faisais au Prismacolor. Mais bon, il y en a qui aiment ça. Donc, les goûts ne se discutent pas. Donc, comme je vous dis, je l'ai déjà fait au Prismacolor parce que c'était dans les choix, ça aussi, des sondages. Donc, je vais pas le refaire. Hein. Je vais vous mettre la vidéo dans le petit i
mes peaux Prismacolor. Donc, dans cette vidéo-là, vous avez peau claire, peau moyenne et peau foncée également. Donc, ça ne sert à rien que je le refasse. Ça serait les mêmes combos, pareil comme la vidéo que je vous ai mis dans le petit. Donc là, pour les polychromos, j'étais un peu sceptique. Je me disais, me semble que je l'ai déjà faite, mais j'ai pas trouvé. C'était peut-être dans un Color With Me ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. De toute façon, j'avais déjà un personnage à terminer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et, au Castellar to Play, j'en ai jamais fait en vidéo. J'en ai déjà fait dans mes colos, mais en vidéo, il me semble pas en avoir fait. Donc, bon. Là, j'ai plusieurs encours à terminer. Donc, je vais terminer mes encours. J'ai des duos aussi qui sont pas finis. J'ai la palette de couleurs à vous sortir. Donc, là, je vais vous faire ce tuto-là. Je vous ai fait les ciels de nuit, ciel de jour, et vous vouliez plusieurs ciels. Donc, je vous ai fait ça. Et là, je vais terminer mes encours parce que moi, ça me dérange énormément d'avoir plein d'encours. Je pense que j'en ai 7 à faire, plus mes 2 duos qui sont pas comptés dans les 7 encours. Et on approche déjà le 15 du mois. Genre, je commence à paniquer un peu. Donc, c'est sûr que je vais faire mes duos, hein, parce que quand je prends des duos, j'essaie toujours de les faire dans la limite du possible. Donc, je vais faire ça. Je vais finir mes encours. C'est sûr que je vais vous trouver des vidéos à faire au travers. Mais pour ce qui est des tutos qui ont été votés dans la banque Colo de Zazou, ne vous inquiétez pas. J'ai tout noté. Vous les aurez sur la chaîne. Mais par contre, j'ai d'autres vidéos à vous faire au travers de ça. Et des encours à terminer et des duos à faire aussi. Donc, soyez patients et ça sera sur la chaîne. Donc là, il y en a déjà 2 que je vous ai fait. Il m'en reste 2 à faire, là. De mémoire, il me semble que c'était des fonds océaniques que vous vouliez voir. Et c'était quoi l'autre? La peau au Castellar to Play. Donc, je vais pas me commencer tout de suite un autre personnage. Je vais attendre d'être rendu là. Et je vous ferai la vidéo. Dites-moi si cela vous convient. Donc là, pour les jasmines, je vais toujours faire le petit truc ici, dessous le nez. Donc je vais le dégrader un petit peu vers l'extérieur. Je vais garder le centre en blanc. Et je ne fais pas d'arête pour les jasmines Beckett Griffith. Ce que je fais, j'y vais très, 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 très pâle. Et je vais venir créer un peu d'ombrage ici. Je vais partir ici où est-ce qu'il y a les yeux. Et je vais très, très, très légèrement, hein, en faisant un petit mouvement circulaire, venir faire une petite barre ici jusqu'à l'autre paupière pour faire un effet de creux. Je vais vous montrer dans mon livre, là, j'en ai déjà de fait. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est sûr, comme ça a l'air bizarre, là. Mais quand on la colore, c'est bien. Je vais vous montrer. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Et je me fie aussi un petit peu à ce que Jasmine, l'illustratrice elle-même, fait ça sur ses personnages. Et moi, j'aime bien les faits. Avant, j'en faisais des arêtes aux personnages de Jasmine, mais j'aimais pas trop les faits. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. J'en ai de faits, vous voyez? J'ai pas fait d'arête aux petits personnages, j'ai fait que de l'ombrage ici. Donc, je les fais toujours comme ça maintenant. Je vous en montre un autre. Vous voyez, là aussi, j'en ai pas fait, j'ai fait que de l'ombrage ici. Donc, je les fais tout le temps comme ça. Maintenant, c'est comme ça que je les aime, ces petits personnages-là. Donc là, je vais aussi venir mettre un peu d'ombrage sur les narines. On va venir définir un petit peu le nez. Je vais en mettre ici, dessous. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Quand je trouve une façon que j'aime d'apprêter des personnages, je les fais toujours de la même façon. Comme mes Analines, je fais pas mes peaux pareilles. Je place pas mes ombrages pareils que mes Jasmine Beckett Griffith. Tout dépend des personnages. Comme dans mes Clara Markova non plus, je ne les fais pas pareil. Donc là, je fais une petite boule sur le nez. Vous voyez, comme ceci. Juste un petit cercle. Et là, je vais un petit peu... Et j'appuie pas, hein, j'y vais vraiment à peine. On vient comme un peu créer notre nez. Et là, je vais mettre du foncé ici, un peu en dessous. Je reste dans le bas. Et là, je vais un petit peu
peu reprendre les narines. Donc voilà un petit peu comment je fais les nez. Et là, ben, on va venir retravailler du couche par couche, hein, doucement. Donc là, j'ai fait mon petit endroit foncé. Et là, je vais en mettre aussi un petit peu en haut de la paupière. Faire une petite ligne. Et je le dégrade un peu vers le haut. Mais je remplis pas tout, hein. Pas, vous savez où est-ce qu'il y a l'arcade sourcilière. Je ne remplis pas tout. Je vais juste faire foncer ici pour bien définir mon œil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, alors bon, je vais vous faire ça tranquillement, pas vite, les petits tutos. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Si c'est pas... si je suis pas assez vite, je suis désolée. Ben, je vous l'avais dit, hein, ce mois-ci, je voulais prendre ça relax. Et là, j'ai tellement pris ça relax que je suis en retard. Habituellement, à cette date-ci, on est le 13 aujourd'hui. Et habituellement, en date du 13, je suis beaucoup plus avancée que ça dans mes duos ou mes trucs comme ça. Et là, je suis vraiment en retard. J'ai un seul duo qui est fini et j'en avais 3 ce mois-ci. Et donc, je dois me dépêcher. Puisque, bon, j'ai un analine, c'est quand même pas si pire, ça se fait, ben pour moi, c'est pas trop long à faire, hein. J'en ai tellement fait des analines que c'est quasiment rendu un colo détente quand j'en fais un. J'ai plus trop de difficultés, mais j'ai un Claramarco à faire, donc ceux-là, ils me prennent du temps, donc ben je vais devoir appuyer un petit peu plus sur la pédale de... Je sais pas trop comment dire, hein, mais il va falloir que j'active. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme ça que je vais faire les yeux. Et là, je vais venir en mettre un petit peu dessous les lèvres. Ça, c'est toujours la même chose. Je le fais à tous mes personnages. Et là, bon, on va s'occuper du corps. Ça, c'est ce que j'aime le moins faire. J'aime bien faire les visages, mais j'aime pas faire les peaux sur le corps. Donc là, ben, je vais faire mes ombrages tout simplement, hein. Je vais appuyer ici. Il y en a qui font pour les bras ou bon, le corps, ils vont faire comme foncer ici et foncer là. Moi, ce que je fais plutôt, c'est que je vais partir mon ombrage ici et ici. Vous voyez, je vais faire du foncé au plus pâle jusque là. Je ne mettrai pas de foncé ici. Tout dépend comment que le personnage est placé aussi, là. Mais là, de la façon qu'elle est, ben, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais continuer de placer mes ombrages parce que là, si je vous parle tout le long, la vidéo va durer une éternité. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour cette couleur-ci, hein. Toujours la même chose, on n'appuie pas, on appuie que sur les rebords. Et quand je dis appui, c'est léger parce qu'on va revenir retravailler par la suite. Donc, si vous avez vu la vidéo Brut Funeur, hein, vous avez vu un petit peu comment je travaillais mon crayon. Ça va être la même chose avec les polychromos. Par contre, ce qui est le fun avec les polychromos, c'est qu'on peut venir travailler beaucoup plus qu'avec les Brut Funeur parce que les polychromos vont beaucoup moins saturer le papier vite. Et moi, c'est ce que je trouve très impressionnant de ces crayons-là, c'est qu'ils ne saturent pas. C'est très long avant qu'ils saturent le papier. Donc là, j'arrête de faire du blabla, je vous laisse regarder et je vous reviens quand on change de couleur.
Donc là, un coup que j'ai terminé avec celui-ci, ben terminé, entre parenthèses, parce qu'on va revenir le chercher. Je vais utiliser celui-ci qui est le Cinnamon, le numéro 189. Il faut vraiment que j'aille chez Omer Dessert parce que là, il est rendu tout petit et je fais toujours mes pots Prismacolor, Polychromos. Donc là, je vais devoir aller en chercher un. Donc, avec celui-là, nous allons dégrader. Donc, nous allons entrer dans la couleur précédente et, comme d'habitude, finalement, on va dégrader tout doucement en rajoutant de la couleur. On pénètre dans la couleur précédente et on commence tout doucement à entrer dans le visage sans trop entrer non plus. On va se laisser de la place parce qu'on a d'autres couleurs à venir intégrer. Donc, on dégrade, on n'appuie pas, vraiment en douceur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir un petit peu fermer au niveau de la bouche. Mais je ne touche pas au menton. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais dégrader dans le front. On entre dans la couleur. Sur le rebord, on peut appuyer un petit peu plus. On pénètre un petit peu dans le visage et on relâche. On va faire un beau fondu avec ces deux couleurs-là. Et ensuite, on va venir retravailler avec d'autres couleurs. En haut des sourcils, je ne vais pas toucher. Je vais laisser blanc. Ça va me faire un beau reflet. Pour faire un petit peu comme si ce serait mis du highlighter. Donc, j'ai procédé de la même façon un peu partout. À part un petit peu ici, sur le nez, je vais venir dégrader un petit peu ici. Et je me garde du blanc sur le bout de mon dé. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais dégrader aussi dessous le nez avec celui-là. Je garde le centre en blanc. En haut des lèvres, on va en mettre. Et je vais en mettre un petit peu ici, sur le rebord du nez. Faire comme un petit peu d'ombrage. Et ça va nous définir aussi les pommettes. Et là, je vais repasser ici sur l'endroit où est-ce que j'avais mis un petit peu foncé ici. On va dégrader un peu. Et là, je vais faire ça partout. Donc, je vous laisse encore une fois en musique.
Donc, là, je mets celui-là de côté et je vais y aller avec celui-ci qui est le 132. C'est le beige raide. Ils sont vieux, hein? Ils sont presque tout effacés. Et là, je vais devoir me prendre une rallonge parce que sinon, vous ne verrez rien, je crois. J'ai pas d'autre rallonge que lui et moi, j'avais rentré lui de force. Et là, il veut plus sortir. Bon, ben, je vais faire avec le petit crayon, là. Est-ce que j'en ai d'autres comme lui? Ah ouais, j'en ai d'autres. Je vais prendre... Je vais en prendre un nouveau, ça va aller mieux. C'est le beige raide, le 132. Donc, je vais garder l'autre pour quand je fais des coloriages hors caméra. Et là, avec celui-là, ben, on va venir encore une fois entrer dans nos couleurs précédentes et on va encore une fois dégrader en entrant un petit peu dans le visage. Donc, vous voyez ici, je crée comme un genre de cercle au milieu du front et je garde mon blanc en haut de mon arcade sourcilière et ici, à ce niveau-là, j'en garde ici, un petit peu sur le menton. C'était pas trop évident parce qu'elle a un petit visage. Mais c'est pas mal tout le temps comme ça que je procède pour les Jasmine Beckett Griffith. Ça a été long avant que je trouve une façon que je les aimais. Mais à force de pratiquer sur leur peau, j'ai finalement trouvé cette façon-là qui me convient. Donc là, avec celui-là, ben, je vais ne pas appuyer encore. Et je vais continuer de dégrader tout doucement. Je fais attention de quand même me garder des zones blanches. J'aime bien faire ça pour ces petites poupées-là. Et c'est ça. Je vais continuer de dégrader. Et par la suite, ben, on va venir retravailler un petit peu avec notre brun et l'autre couleur qui était le cannelle, là, le 189. C'était ça, 189? Ouais, 189. Donc là, on va continuer de dégrader un petit peu avec celui-là. Si on voit qu'il y a certains endroits qui sont pas bien fondus, ben, on repasse tout simplement avec lui. On s'en sert un petit peu de blender. Mais on se garde un petit peu de blanc et on n'appuie pas. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, je vais revenir avec mon Burnt Sienna qui est le 283 et je vais reprendre un petit peu pour vraiment bien marquer un petit peu mes ombrages. J'appuie et je relâche, j'appuie sur le rebord et je relâche doucement la pression quand j'entre dans le visage.
Et là, je reprends mon cinnamon qui est le numéro 189 et je vais refaire la même étape que tout à l'heure. Donc, je dégrade encore. C'est vraiment ça la peau, hein. C'est long, c'est ce qu'il y a de plus long à faire sur le personnage. Donc, moi, quand ma peau est faite, je me dis, bon, il y a une bonne partie de faite. Donc, encore une fois, je vous laisse regarder. Et là, je reviens encore avec mon beige raide, le 132. Et je dégrade encore une fois. Et là, ce sera la dernière étape. Ensuite, on va avoir le travail du blanc. Ah, il faut faire le blush aussi avant de faire le blanc. Donc, on va avoir le travail du blanc à venir faire par la suite. Donc, dernière étape avec celui-là. Pour ce qui est du mélange des couleurs, du moins. Donc là, on va se faire notre petit blush pour que cette dame ait l'air un petit peu plus en santé. De toute façon, je vais tout faire avec vous. Hein. Je vais faire les yeux, le rouge à lèvres, puis tout ça. On va faire ses cheveux. Ah, j'oublie les oreilles. À chaque fois que je fais un personnage, j'oublie les oreilles. Donc, ça va être le même combo. Hein. Je vais faire du foncé ici. Je me casserai pas trop la tête avec ça. De l'autre côté, elle n'a pas d'oreille ou... Je sais pas trop. On dirait que l'autre côté, c'est pas une oreille. Je sais pas, je vais le laisser comme ça. Des fois, ils sont compliqués, les coloriages de Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà, tout simplement, je vais faire que ça pour l'oreille. Donc là, avec mon Red Violette, qui est le 194, je vais partir ici dans le coin et je vais appuyer légèrement en faisant un petit mouvement circulaire et je vais tout doucement entrer dans mon visage. Je vais pas mal jouer ici pour vraiment venir teinter de rose. Et là, ben, ça dépend hein, aussi du personnage, de la couleur que vous avez envie de mettre. Là, moi, j'avais envie que ce soit bien foncé pour quand même rester dans ma couleur de fond. Puis je sais que je vais mettre ces vêtements aussi assez foncés. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce blush. Donc là, quand j'arrive près du visage, je vais vraiment rester foncé ici sur le rebord. Et près du visage, je vais vraiment relâcher totalement la pression. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et là, ensuite, je vais y aller avec le coral, le 131. Et je vais dégrader mon blush avec celui-là. Et je n'appuie toujours pas. À part un petit peu ici, là, je vais venir mélanger les deux ensemble. Même chose de l'autre côté. Donc là, un coup que j'ai terminé toutes ces étapes-là, je vais prendre mon blanc et je vais blinder tout ça. Et ça, c'est vraiment long à faire parce que moi, je suis jamais satisfaite. Donc, je commence dans le pâle.
je vais pas me rendre jusqu'à mon foncé, à moins que j'ai vraiment besoin d'y aller. Si mettons je vois que c'est pas bien fondu, ben je vais me rendre jusque là, mais j'essaie le moins possible. Parce que si je vais trop dans mon foncé, je vais être obligée de venir faire des retouches après. Donc peut-être que je vais devoir en faire quand même. Mais j'essaie quand même de rester dans le pâle pour bien fondre le pâle et les zones de lumière. Donc là, je vais appuyer une pression moyenne sur mon blanc, hein, parce que je m'en sers pour blinder la peau finalement. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Donc là, vous voyez ici, je trouve que j'ai trop été avec le blanc. Donc, je vais revenir avec mon combo, reprendre un petit peu. Et moi, je suis tout le temps comme ça quand je fais des peaux. Donc, c'est pour ça que ça me prend énormément de temps parce que je suis toujours en train de venir faire des retouches. Je suis jamais satisfaite. Surtout pour les Jasmine Beckett Griffith. J'essaie de faire du mieux que je peux, hein. Donc, il y a toujours un petit quelque chose qui me fatigue. Donc, je viens tout le temps retravailler. Quand j'applique mon blanc, je viens souvent reprendre un petit peu les couleurs. Donc là, je suis avec le brun, hein, le Burnt Sienna 200. Donc, je reviens avec mon blanc, hein. Je vais jouer avec les deux un petit peu. Je vais prendre aussi mon coral, le 131. Et je vais venir rejouer encore un peu avec celui-là aussi. Dernière fois aussi que j'avais fait des pots pour les Jasmine Beckett Griffith, je les avais fait au Holbein. C'est vrai, dans ce livre-là, il me semble qu'il n'y en a pas aucune qui est au polychromos. Donc, je les ai faites au Holbein. Ouais. C'est la première fois que je refais au polychromos dans mes Jasmine. Donc, comme vous avez cru remarquer, hein, c'est mon rose de mon blush que j'avais pris pour dégrader le plus foncé.
parce que je la trouvais un petit peu blême. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre lui. Je me suis dit que ça serait bien d'y mettre une teinte un petit peu plus rosée. Bon, donc là je vais retourner avec mon blanc. Je ne crois plus venir toucher à mon visage. Peut-être juste un petit peu plus de blush ici, mais je vais vraiment rester sur les côtés. Et peut-être rajouter un peu de rose au bout. Donc voilà, et là, je vais terminer avec mon blanc. Donc voilà, je crois que ça va être bien comme ça pour la peau. Et là, ben, j'en ai repassé mon petit pinceau hein, pour enlever toute trace. Donc là, ben, on va la continuer. Hein. On va faire le maquillage, les yeux, puis tout ça. Ça va être, être plus beau, vous allez voir. Donc, là, j'ai complètement changé de crayon. J'ai sorti les Black Widow. J'ai déjà préparé mes couleurs pour que ce soit mieux pour vous, que je ne vais pas en train de chercher. J'ai aussi sorti mon Posca noir, puisque je vais en avoir de besoin pour compléter mes yeux. J'ai sorti 3 crayons de OUU, hein, les acryliques que je vous avais présentés dans ma dernière vidéo. Je vous la mets dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, j'ai sorti mon Pentel hybride argenté, puisque j'ai l'intention de faire tout ce qui est petite bordure comme ceci. Et aussi mon stickle en peau que je vous avais présenté dans mon haul, je crois. Oui. Si c'est pas dans le haul, c'est dans le vlog. En tout cas, je vous l'ai présenté, ça fait pas longtemps. Donc, j'ai sorti tout ça. Je crois que ça va être pas mal ce que je vais utiliser pour terminer le colo. Donc, on va commencer par compléter le visage. Donc là, on va y aller avec les Black Widow et je vais utiliser que ces crayons-là pour le reste du colo, à part, les petits trucs de finition. Donc, on va commencer avec le noir. Et moi, ce que j'aime bien faire pour les jasmines, c'est de... Ah, j'ai fait une marque avec mes bagues. Il ne faut pas faire ça. Donc là, je repasse mon pinceau pour enlever la marque que je viens de faire. Bon. OK. Donc, je vais remplir complètement les sourcils en noir. Des fois, je les fais de la couleur des cheveux, mais là, j'ai envie de les mettre noirs. Donc, on va tout remplir. Donc, tout simplement, hein, comme ceci. On va venir remplir aussi le dedans de l'œil. Et là, ben, je vais faire la couleur des yeux. Comme à mon habitude, hein, je vais faire des yeux bleus. Donc, je vais prendre le Aquarius qui est dans la boîte Serpent des Black Widow. Et je vais faire que le haut ici de l'œil. Je vais dégrader un petit peu. Ben, c'est bleu turquoise. C'est pas un bleu comme je fais habituellement. Un peu, mais quand même, je vais me garder le centre pâle. Et là, même chose. On reste dans le haut et ensuite on dégrade vers le bas. Elle n'a pas beaucoup de place pour faire quoi que ce soit. Donc ensuite, je vais y aller avec le Sky qui est dans la boîte des Monarques. Et je vais tenter de garder un petit peu de blanc. Voilà. Et là, avec mon blanc, je vais faire relier ben ici. Où est-ce que j'avais laissé du blanc finalement? Oups! Faut pas appuyer trop fort, hein?
là, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié quelque chose. Donc, je vais aller me chercher une couleur peau là, dans mes Black Widow. Je vais prendre celle-ci, si je peux réussir à la prendre. Donc, celui-là, c'est dans la boîte des skins hein, pour les Black Widow. Donc, c'est le Rust. Je vais juste le viser parce qu'il y a pas mal de bourron pour faire ce que je veux faire. Je m'attendais pas à ce que tu sais là avec la face blanche. Donc, là, dessous l'œil ici, je vais venir remplir tout ça avec celui-là. Vous pouvez toujours utiliser le cannelle hein, des polychromos. C'est juste que tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Parce qu'habituellement, je l'aurais fait avec lui. Mais bon, je trouve que ça se ressemble pas mal. Je vais aussi remplir ici le petit coin. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et là, je vais aussi prendre un Artistro pour contourner mes yeux. Et venir faire quelques petites lignes. Je me suis trompée d'Artistro. Je vais prendre l'Artistro bleu comme ceci. J'aurais pu utiliser aussi les UU, OUU, mais je trouve que les Artistro ont une pointe un petit peu plus fine. Donc, pour les petits yeux comme ça, je préfère utiliser les Artistro. Donc, je vais contourner les yeux. Et là, avec mon Posca noir, je crois que je vais refaire aussi ici. Je l'avais fait avec le Black Widow, mais j'aime bien quand c'est très très foncé. Donc, je vais le faire avec le Posca. Et là, avec mon bleu, je vais me faire quelques petites lignes sur le rebord. Juste un petit peu essayer de faire petit effet dans les yeux, mais ils sont tellement petits que c'est pas évident. Je crois qu'on va laisser ça comme ça. Hein? Et là, je vais reprendre tout simplement les cils. Donc, je vais vous mettre en petite avance rapide pour faire ça. Hein. Je fais que repasser sur les cils déjà existants. Et là, ensuite, on va venir faire le petit éclat dans les yeux. Je vais me servir de mon OUU blanc. Je vais juste faire un test pour être certaine de ne pas avoir de surprise. Donc, je vais faire un petit point ici. Un autre ici. Et ensuite, je vais faire une petite ligne. Quand les yeux sont tout petits, ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour faire des trucs comme ça. On va peut-être mettre un autre petit point comme ceci. Voilà. Donc, je vais les laisser comme ça. Hein. Il n'y a tellement pas de place. Et aussi, pour bien définir mon œil, je vais venir mettre une petite ligne de noir ici. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais les laisser comme ça. Hein. J'ai tellement pas de place. Bon, donc maintenant, on va s'attaquer
au rouge à lèvres, on va utiliser le scorpion, dans la boîte de scorpion, le Burgundy. Burgundy. Moi, je trouve que des fois, ils se compliquent la vie avec leur nom de crayon, là. Et ensuite, je vais utiliser le Rust, celui qu'on avait utilisé pour faire le dessous sur les yeux. Et je vais remplir avec celui-là. Quelque chose qui me dérange dans mes yeux. On dirait que c'est pas égal ici. Là, ça me fatigue. Je vais essayer de... Je vais être obligée de fermer l'autre parce que lui, il a fermé. Bon, j'étais pas censée donner ça, là, mais bon. On va y aller avec ce qu'on est capable de faire. Donc là, je vais utiliser le OUU. Je vais vous dire un numéro, puisqu'ils ont des numéros, ceux-là. Donc, bon, il est à l'envers. J'ai l'impression que c'est le numéro 12 ou 21. Donc, voilà. Et je vais contourner les lèvres avec celui-là. Et là, je vais essayer de ne pas les déformer. Voilà, c'est bien passé. Donc là, je vais reprendre, si vous avez vu le fond de ce colo-là, je vais reprendre mon genre de crayon peinture que j'avais trouvé chez Dolorama, celui que j'ai utilisé pour faire mes éclairs. Et je vais lui faire un petit point dans les yeux avec celui-là pour aller chercher un petit peu plus de lumière. Et là, lui, je le teste bien avant parce que des fois, il me fait des petites surprises. Donc, je mets juste un petit point ici et un autre ici. Et là, je voulais en mettre dans les cils, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Donc, je le ferai pas. Donc, je vais garder de côté celui-là au cas où j'en aurais besoin. Donc, là, on va utiliser le stylo gel hybride argenté. Et je vais venir faire tout ce qui est ici, là, les rebords de son vêtement. Je vais tout remplir, donc je vais vous envoyer en avance rapide pour cette partie-là. Donc, pour ce qui est du collier, je vais pas non plus me casser la tête. Je vais le remplir de noir aussi.
Bon, là, on va faire la couleur de ses cheveux. Et ben, je vais venir travailler avec du blanc ensuite dans ses cheveux. Donc là, je vais utiliser deux couleurs pour les cheveux. Je vais prendre le Eggplant, qui est dans les monarques, et le Grey Slate, qui est dans les monarques aussi, et du blanc. Donc là, pour les Jasmine Beckett Griffith, comment je fais mes cheveux? Je vais travailler en faisant des petites lignes, comme ceci. Donc, je commence dans les extrémités, toujours, comme tous les autres cheveux que je fais. Par contre, je vais pas faire un dégradé comme à l'habitude. Je vais tout simplement faire des lignes comme ceci. Toujours des lignes, des lignes, des lignes. Et là, il faut absolument que je tourne le cahier. Je suis désolée, sinon je vais faire ça tout croche. Donc, j'appuie à la base et je relâche quand j'arrive dans le bas de mon cheveu. Et là, hein, je suis vraiment pas l'experte de ce genre de cheveux-là. Mais bon, ça me convient comment je les fais. Donc, c'est ça l'important. Hein? Et puis, de toute façon, ben, je vais venir travailler avec du blanc par-dessus par la suite. Parce que j'ai envie de donner un genre de mauve un peu, je sais pas, phosphorescent. Je sais pas si ça va fonctionner, là, mais on va tester ça. Je vais peut-être mettre un peu de noir aussi par la suite. Donc là, je vais faire avec cette couleur-là, hein, mon Eggplant un peu partout. Je fais que des lignes, donc je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. J'appuie à la base et je relâche quand j'arrive dans la pointe de mon cheveu et je suis la courbe aussi du cheveu. Bien important, hein? On suit comment le cheveu est fait. Et après ça, ben, je vais venir travailler avec une autre couleur. Donc, j'en fais des longues, des courtes. J'essaie de pas faire trop égal, sinon je trouve que ça fait bizarre. Donc, mais ça, c'est encore une fois, mes choix personnels. Donc, si vous voulez vous le faire exactement ben, égal, faites-le égal. Mais moi, je vais le faire comme ça. Donc, je vous laisse regarder hein, pour cette étape-là, parce que c'est quand même assez long. Et puis, si je parle tout le long, ben là, je pense qu'on a déjà un bon presque 2 heures de fait. J'espère qu'avec l'avance rapide, ça va diminuer un peu. Mais bon, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Et là, je vais tourner mon livre souvent, hein, je suis désolée. Et là, je me suis rendu compte que j'ai oublié un bout de nuage, donc je vais mettre du light yellow ici juste pour remplir. C'était le numéro, ben, light yellow dans les cobras. Donc là, je vais continuer mes cheveux. Et je me rends aussi compte que les Black Widow, je n'aime pas trop faire des cheveux avec. Je trouve que la mine ne reste pas pointue assez longtemps. Donc, je vais devoir aiguiser mon crayon très bientôt. Bon, pour les cheveux, faire les cheveux de cette façon-là, c'est mieux d'utiliser des crayons qui ont la mine assez dure. Parce que sinon, ça nous fait pas des belles pointes. Donc là, ben, je vais réaiguiser. Je vais continuer avec ça, hein, puisque j'ai commencé avec eux, mais je vais essayer de me rappeler de ne plus faire mes cheveux au Black Widow.
Donc, là, je vais m'arrêter là avec cette couleur-là. Je vais y aller avec un petit peu de Space qui est dans la boîte Cobra. Je vais mélanger avec celui-là. Et là, je suis pas très satisfaite de mes cheveux parce que je trouve que les Black Widow ne vont pas bien pour faire ça. Et ben, j'aime pas trop de la façon qu'elle les a dessinés. Je les trouve bizarres. Ils sont pas comme ça d'habitude. Il y a des petites couettes minces, là. Je m'amuse pas, là, en ce moment-là, à faire les cheveux, hein. Donc, ben, je mélange celui-là avec. Et là, ensuite, je vais prendre mon Grey Slate qui est dans la boîte Monarch. Et je vais tout simplement faire un aplat pour remplir avec celui-là. Est-ce que vous vous rendez compte de la même chose que moi? Je suis sûre que vous l'avez vu depuis longtemps et moi je viens de m'en apercevoir. Je crois que ça ici, là, et l'autre côté que j'ai colorié, c'était ses épaules. Oui, je crois bien que c'était ça. Donc là, est-ce que je les ignore et je laisse mon mauve? Je pense que oui, les amis. J'ai fait une erreur. J'étais certaine que c'était des cheveux. Ben, nous, on va voir que c'est des cheveux. C'est ça, je vous dis, des fois, les jasmines, ils sont... Il y a tellement... Moi, je suis souvent mélangée dans ces dessins-là. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être la façon qu'ils sont dessinés. Tiens, c'est ses cheveux. Ça me tente pas de ressortir les polygons mauves, là. Et je vous dirais que j'ai vraiment hâte de le finir, ce dessin-là, parce que un Jasmine Beckett Griffith, habituellement, là, je passe pas beaucoup de temps dessus. Ça me prend pas de temps à les faire d'habitude. Mais là, celui-là, avec le fond, j'en peux plus. Je suis tannée de le voir. J'ai hâte de le finir. Donc là, puis en plus, les cheveux, j'aime pas trop. Mais bon, je sais que je veux mettre du blanc dedans, donc c'est comme un peu une base que j'ai en train de faire. Donc c'est pas vraiment grave si c'est pas la perfection, mais je ne ferai plus de cheveux au Black Widow. Pas de cette façon-là, en tout cas. Donc, un coup que ça c'est terminé, là je vais devoir venir compléter le reste avant de m'attaquer aux cheveux puisque ça va être du blanc. Donc, je vais y aller avec le Lavender qui est dans la boîte des Monarques, encore une fois. Et ben, je vais venir faire sa tenue avec celui-là. Donc, je vais appuyer sur les aux endroits où est-ce que je veux faire un peu plus foncé et je vais dégrader un petit peu tout doucement. Et les Black Widow, c'est des crayons auxquels je suis pas extrêmement habituée. Parce que c'est pas que je les aime pas, je les aime beaucoup, ces crayons-là, mais je sais pas pourquoi, je les prends pas assez souvent. Donc, les couleurs, je les connais pas énormément. Et fidèle à moi, ben, j'ai perdu mon nuancier. Donc là, j'y étais un peu à l'œil, donc j'avais pas vraiment les couleurs que j'avais en tête. Mais bon, c'est pas raté non plus, j'aime bien ce mauve-là. Et je voulais quand même rester dans le mauve. Je veux juste faire ressortir ses cheveux avec du blanc. Je pense que ça va être beau. Et ben, je vais contourner aussi son vêtement avec le mauve des OU que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais juste dégrader avec celui-là. Donc, je vous laisse regarder pour le vêtement.
Donc, un coup j'ai terminé avec celui-là, je vais prendre mon Grey Slate qu'on avait pris tout à l'heure et je vais venir dégrader un petit peu avec celui-là. Je vais me garder un petit peu de blanc. Et ici, je ne vais pas y toucher, je vais le laisser blanc parce que je venais rombrer tout à l'heure avec la couleur que je vais mettre sur ses ailes. Et là, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor pour bien blinder tout ça. Et là, je vais utiliser mon marqueur de peinture OUU pour venir contourner, qui est le numéro 5. Bien, voilà pour ça. J'ai eu un petit peu de difficulté avec le marqueur. Donc là, on va venir faire les ailes et on pourra faire les cheveux. On aura fini enfin ce colo. Donc, pour les ailes, j'ai envie de faire peut-être un petit peu de rose. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. On va prendre le Fudge qui est le 106. Et je vais vraiment pas en mettre trop. Je vais juste teinter un petit peu les ailes, comme ici, sur le rebord du personnage. Et un peu dans le bout des ailes. Donc, vous voyez, je vais vraiment juste appuyer sur le rebord et je relâche vers l'intérieur pour que ça reste quand même blanc, je dirais. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de jaune pour aller chercher le jaune que j'ai mis dans mes nuages. Et je vais prendre, où es-tu, petit jaune? Je savais bien que je l'avais sorti. Celui des serpents qui est le light yellow. Et je vais en rajouter un petit peu dans mon rose. Je vais juste teinter au fond mon rose. Et là, je vais passer un petit peu mon blanc des Prismacolor dans le centre. Donc là, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va faire les cheveux, on va tout contourner en blanc. Donc, je vais utiliser le blanc des OUU. Et si il me niaise, je prendrai mon Posca. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre certaines mèches. Vous voyez, je vais juste
contourner un petit peu. Effacer un peu les lignes, mais en me rajoutant quelques petites mèches blanches. Il n'est pas évident à décortiquer ces cheveux-là. Donc, je vais faire mon gros possible. Donc, j'ai terminé et je vous avouerai que j'ai eu de la difficulté avec le blanc des OUU. J'ai dû changer la mine. Bon, ils nous offrent des mines hein, avec le kit. Je me demandais pourquoi, j'ai compris. Et après avoir changé la mine, bon, ça allait bien, mais il m'a donné du fil à retordre.
Donc là, dernière étape, hein, on va mettre le sticule et je vais utiliser mon sticule en pot. Je vais prendre celui-là qui est le Moon Douce et je vais remplir ses ailes avec. Et vraiment, ce coup-là va m'avoir donné du fil à retordre du début jusqu'à la fin. Et je suis vraiment pas fâchée de l'avoir terminé. Donc, je vais remplir toutes ces ailes avec ça. Et là, je suis en décision à savoir est-ce que je vaporise mon colo avec mon sparkle, là, vous savez, je vous le montre souvent, le Share Charmer Craft Spray. Ça a été difficile. Je suis en décision à savoir est-ce que je vais vaporiser mon colo avec ça. Peut-être. Je suis pas super satisfaite du résultat. J'aime bien mon fond, mais je sais pas, peut-être que ça fait trop longtemps que je suis sur le colo, là. Peut-être que quand je vais rouvrir mon livre, quelques jours plus tard, je vais peut-être changer d'idée, mais là, je suis plus capable de voir la face à ce colo-là. J'en ai marre. J'ai hâte de le terminer. J'ai jamais passé autant de temps sur un Jasmine Beckett Griffith, ça je vous le dis. Donc là, je remplis hein, et avec mon petit pot comme ça. Donc ça me fait beaucoup économiser sur mes stickles parce que sinon il aurait fallu que je remplis tout avec mon stickle. J'aurais pu utiliser mon mode podge aussi, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ça aurait pu être beau avec du mode podge aussi, hein. Là, j'avais pas encore testé les stickles. Bon, je les avais testés sur une feuille pour quand je les ai achetés, mais je les avais pas encore mis dans un colo. Donc là, j'avais envie de les mettre. Il y a comme deux différentes sortes de paillettes dedans. J'aime bien ce que ça donne comme effet. Je vais en mettre un petit peu plus, que ça brille plus. On va cacher un peu les ailes là, que je n'aime pas trop. Même son costume, j'en dirais qu'il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas. C'est pas évident par contre de venir mettre juste sur l'aile. On va peut-être dû prendre un plus petit pinceau. Ça s'étend bien par contre le petit sticker comme ça. C'est pas trop liquide donc on peut jouer avec pour placer les paillettes. Donc ça c'est bien. Sèche pas trop vite non plus. Très bon achat je trouve ce petit pot de sticule. Donc là si j'accroche hein, la peau je peux venir l'enlever. C'est de travailler avec juste le bout de mon pinceau. Je pense que c'est le choix de mon pinceau, il est trop gros. Ah, mais quand on dirait qu'un colo commence à nous donner de la misère, dites-moi si vous êtes pareil. Mais quand le colo commence, je sais pas, on dirait quand ça commence à aller mal, après ça, ça lâche plus. Puis là, on est découragé puis on a juste hâte de finir. Ben, c'est ce qui m'arrive avec ce colo-là. Et pourtant, habituellement, les Jasmine Beckett Griffith, je les fais quand même assez rapidement. C'est pas des colos qui me prennent du temps. Et qui me donnent de la misère non plus. Mais celui-là, vraiment, je sais pas ce qu'il y avait, mais il était maudit. Il y avait une malédiction sur mon coloriage. La reine du tonnerre était pas de bonne humeur. Bon, donc je vais m'arrêter là pour le sticule. Mais j'ai envie d'en mettre par contre un peu en bouteille pour pouvoir venir contourner un peu les ailes. Je vais y aller avec du argenté. Je vais devoir nettoyer mon pinceau, donc je vais le mettre de côté. Peut-être un peu ici, là, dans... Ah, j'ai oublié de mettre du sticule là. Je vais la remettre. Je vous avais dit, je vais faire le centre ici, pareil comme ses ailes. J'ai oublié.
J'essayais de pas passer devant la caméra. Je reprends mon pot de stickers. Vous voyez, on dirait de la neige. C'est beau. J'aime bien. Et pour les marqueurs OU, ben là, ça fait 2 colos que je fais avec. Et il y a juste le blanc qui m'a donné de la difficulté. Les autres couleurs, ça a bien été. Dans mon autre colo aussi que j'ai fait, ça a bien été. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'ai bien de la difficulté avec les marqueurs de peinture blanche. Là, je suis pas pire avec le Posca 1M. Mais si c'est pas un M, j'y arrive pas. Même le blanc des artistes rouges, j'ai jamais réussi à le faire partir. Bon, oui, je l'ai fait partir, mais jamais réussi à l'utiliser parce qu'il disparaît sa feuille. Donc, j'ai pas eu de la difficulté avec les marqueurs de peinture blanc. Donc, m'en attendait, hein. J'étais toute contente quand je les avais reçus. J'avais dit, ah, je suis capable de faire marcher le blanc. Mais je m'en attendais que dans le temps, il allait me donner de la misère. Bon, ok. Donc là, votre bustier est terminé, madame. Et là, j'ai une petite idée avec les stickles en petits trucs comme ça. Je vais en mettre dans ses yeux. J'ai envie de faire ses yeux brillants. Oh my god, hein? Il y a de la misère. Ah, je pense qu'il est vide. Bon. Et là, je prends le cristal. Je pense que j'en ai un autre parce que je crois que lui, il est vide. Je vous l'avais dit, hein, qu'il allait arriver des affaires. Ça se trouvait pas, là. Qu'il se passe rien dans la vidéo. Ouais, mon sticule. Ouais, j'ai mis mon sticule transparent, il me semble, quand j'en avais un autre. J'en ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autres sticules transparents. Je pensais que j'en avais un autre de surplus, mais non. Ah. Je vais être obligée de me débrouiller avec lui. Je vais essayer de le faire sortir. Ah, moi, je les ai mis ailleurs. Eh oui, moi, on dit que je suis lunatique. Depuis que j'ai replacé mon bureau, c'est vrai, je les ai changés de place. Je savais que j'en avais d'autres. J'étais pas folle, hein? Ok, j'ai trouvé. Je pense qu'il y en a dans lui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Correct, lui. Donc, je vais... Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Et là, j'ai une cochonnerie. Non, mais... Vraiment, ce colo-là, il est maudit. Tiens, il y a des yeux brillants. Ça a fait partir un peu mon blanc, par contre. J'aurais dû m'en douter. Mais c'est pas laid. C'est pas laid, hein? Bon, là, je vais faire changer ma bouteille de stickers, hein, pour pas me faire réavoir une autre fois. Voilà. Et là, est-ce que je rajoute du sticker pour ce qui est ici? Je sais pas où. Je laisse que le stylo gel. C'est beau avec le stylo gel. Ouais, je crois que je vais laisser ça comme ça. Oh, on va en mettre dans les lèvres. Oh, pas celui-là. On a du argent. Il est temps que je le finisse. Je vous dis, là, j'en peux plus de ce colo-là. Il est en train de me rendre dingue. Donc, je vais mettre du sticker transparent sur ses lèvres pour faire un rouge à lèvres tout pailleté. Ça, j'aime bien faire ça. Je le fais souvent dans les jasmines. Voilà, tout simplement comme ça. C'est beau, hein? Et j'ai envie aussi de mettre des petits points. Donc, vous savez, avec moi, c'est jamais fini, hein? Je dis c'est fini, mais bon. On a des petits détails à faire. Ah, combien de temps je suis rendue? My God. Mon mari va dire, ah, t'as pris du temps à faire ton coloriage. Donc là, je reprends mon chouchou du Dolorama. Et je vais mettre quelques petits points comme ça dans ses cheveux. Juste un petit peu. Juste pour dire qu'il y a un petit peu de brillance.
ses cheveux de cette dame au tonnerre. Je vais en mettre aussi sur son petit costume. Comme ceci. C'était pas mon colo préféré non plus dans le livre. J'avais juste envie de faire les nuages. Puis quand je les ai commencés, j'en pouvais plus. Peut-être si je les aurais fait avec les polychromos, ça aurait été plus agréable. Parce que je trouve que avec les Prismacolor, c'est long à enlever le grain du papier, je trouve. Donc, prochaine fois, je prendrai probablement les polychromos pour faire ce genre de fond. Ça dépend du papier aussi. Pourtant, ce papier-là, moi, j'aime bien. Mais, je sais pas. Il m'a énervé. Il m'a énervé, ce coloriage. Je n'en pouvais plus. Donc voilà, je crois que c'est pas mal fini. Bon, pas mon coloriage préféré du mois, ça c'est clair. Mais bon, au moins il est fini, j'en suis débarrassée. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je suis pas trop fan de son habit, c'est ça l'affaire. J'avais mis tellement de... Le fond est tellement intense que je savais plus trop quelle couleur mettre pour le personnage. On dirait quasiment que c'est sa peau qui est là. Elle était décente, cette dame. Bon, on peut faire comme si ça serait une transparence, mais bon. Et il est trop tard maintenant. Et là, ben, je sais pas si je vais vaporiser avec mon petit spray. Je pense que ça pourrait être beau. Ça ferait des nuages tout brillants. Est-ce que je le fais avec vous, tant qu'à faire? Aussi bien vous le faire avec vous. Et là, je vais protéger ma feuille sur l'autre côté ici. Et ici. Et il faudrait que j'enlève mon tapis. Parce que sinon, mon tapis va être tout brillant. Parce que ça, là, je vous dis, là, ce spray-là, ça revole partout. Donc, ben, je vous ai déjà montré hein, comment on faisait. On fait que vaporiser dessus un peu comme... on va prendre... on le brasse avant et on fait un peu où est-ce qu'on veut. Donc, je vais le faire... je vais me mettre ailleurs que sur mon bureau. Je ne veux pas salir tout. Donc, je vais le faire ailleurs sur mon bureau. Et ben, je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà, il est tout vaporisé. Là, il faut que je le fasse sécher. Hein. Je vais devoir fixer le colo parce que ça laisse un petit peu de gras sur la feuille si on ne le fixe pas. Et je vais fixer avec mon fixateur de la marque Crayon. Hein. Vous commencez à le connaître par cœur, je pense. Je vais fixer avec ça. Mais je dois attendre au moins 30 minutes parce que si je le fixe tout de suite, ça brillera plus. Donc, ça va avoir servi absolument à rien que je mette ce petit produit-là. Donc là, je vais tenter de vous le montrer ce que ça donne, les petits brillants. Là, je vais laisser ça en dessous parce que ma feuille, elle est un peu... Ça mouille un peu la feuille, mais en séchant, ça reprend sa forme. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça fait tout pailleté, mais c'est vraiment... c'est fin comme paillette, là. C'est vraiment pas... Bon, moi, à l'œil, c'est sûr, je le vois super bien, mais vous pouvez voir sur le noir un petit peu. Donc, vous vaporisez ça un peu partout. Et quand ça sèche, ben, c'est encore plus brillant. Donc, voilà pour ce colo qui n'en finissait plus. Merci à tous ceux qui sont encore là. Je sais que la vidéo était longue. J'ai encore une fois sous-estimé le colo. Hein? Ça m'arrive très souvent. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'est une petite récompense. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous rejoindre dans la bande Colo de Zazou. Maintenant, on commence à être beaucoup. On approche les 1000 membres. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. J'adore voir vos colos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.